Patati chapeau, patapou, chapeau, chapi, patapi, piripipi, abada, dada. Pacha, pacho, pipipo, pacho, pacha, pipipa, piripipi, abada, dida. Bonjour à tous, nouvelle leçon. Cette fois, après s'être occupé de la droite, on va s'intéresser au plan de l'espace. Vous verrez que les démonstrations sont relativement identiques, même si elles demandent un peu plus d'abstraction, mais en même temps elles sont encore un peu plus jolies. Alors comme à chaque fois que je vous demanderai de faire pause, faites-le, réfléchissez, faites l'exercice, faites les exemples, prenez un stylo, et normalement tout devrait bien se passer. Donc le plan de l'espace, la version court. Une version exercice suivra après celle-là. On va le voir, dans cette première séance, on va le voir d'un point de vue de ce qu'on appelle géométrie affine. Même si ça se rapprochera de la géométrie vectorielle, je vais essayer de faire des démonstrations qui resteront proches de la jolie et vieille géométrie que vous savez que j'aime bien. Ensuite, on fera quelques commentaires et un exemple d'application. Qu'est-ce que c'est qu'un plan? Le théorème dit soit ABC 3 points non alignés de l'espace. Bien sûr, s'ils sont alignés, ça fait une droite. Donc pour avoir un peu plus de dimension, il faut qu'ils soient non alignés. Vous voyez 3 points ABC. On dit que le plan ABC, c'est l'ensemble des points tels que le vecteur AM est égal à x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC pour xy des réels. C'est-à-dire que si l'on prend un point M dans le plan, la définition dit que l'ensemble des points du plan, l'ensemble de tous les points qui formeront un plan avec les 3 points A, B et C, ce sera l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que l'on pourra obtenir à partir des vecteurs AB et AC. Alors combinaison linéaire, c'est un terme un peu plus grand qui veut dire que on va obtenir le vecteur AM à partir d'une somme d'un certain nombre de fois le vecteur AB et d'un certain nombre de fois le vecteur AC. Ici encore, je rappelle que x, y sont réels. Positifs, négatifs, rationnels, irrationnels, toutes les valeurs possibles. Et c'est justement en prenant l'infinité de valeurs possibles pour x et y que l'on obtient l'infinité des points du plan. Alors avant d'aller plus loin, on va voir si cette définition-là donne vraiment un plan de l'espace. Je vais essayer de vous faire visualiser ça à partir d'un logiciel de géométrie dynamique que vous connaissez bien, le logiciel GeoGebra. Voici donc sur GeoGebra. J'ai créé donc 3 points A, B et C non alignés et j'ai construit un point M qui est égal à xm fois le vecteur AB plus ym fois le vecteur AC. C'est-à-dire que si je déplace le point M, c'est-à-dire si je déplace la valeur du xm ou la valeur du ym, le vecteur M se déplace et on voit qu'à chaque fois, dans toutes les positions, on peut voir le vecteur AM comme étant égal à xm fois le vecteur AB plus ym fois le vecteur AC. Je vais activer la trace. Activer la trace et je vais ainsi marquer toutes les positions que peut prendre le point M. Position que prend le point M, donc on voit plein de petits points. Le point M peut atteindre, vous voyez, toutes les positions de mon plan. D'une certaine manière, on savait déjà que les vecteurs AB et AC forment un repère du plan, justement du plan ABC. Tout point M peut être obtenu comme étant égal à xm fois le vecteur AB plus ym fois le vecteur AC. Donc là on est dans le plan. Donc j'ai pris pas mal de positions. J'ai pas fait que ça pour colorier mon écran, sinon ça pourrait être un peu long. En fait, il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'espace. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer si je fais une rotation et je change la vue 3D? Tous les points qui sont marqués par un point bleu là, sont des points que j'ai pu atteindre en faisant une combinaison linéaire du vecteur AB et du vecteur AC. Que se passe-t-il lorsque je déplace mon sens d'observation? On voit en 3D que ces points-là sont effectivement tous alignés. D'accord? On a effectivement, il semblerait que l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs AB et AC donne
un plan. Alors je vais essayer de faire apparaître les axes au risque d'effacer tous mes petits points. Si on fait apparaître les axes, nous avons ici. Donc si je les déplace pour que vous voyez un peu mieux, vous voyez que les points A, B et C sont des points de l'espace qui n'étaient pas forcément sur un plan OIJ comme vous pouviez penser. J'ai pris des points A, B et C quelconques de coordonnées, comme vous pouvez voir à gauche. Le point A, coordonné ici 7,65, moins 6,16, moins 2. Le point B, 8,35, 2,42, 0. Et le point C, 3,86, moins 5,12, 3. C'est des points que j'ai choisis au hasard. Que se passe-t-il lorsque je fais bouger le point M? En l'astreignant à être une combinaison linéaire du point AB, du vecteur AB et du vecteur AC. Même chose, je ne peux pas avoir 36 000 positions. Je suis obligé de rester dans quelque chose qui va ressembler, qui va être très exactement un plan. Il faut en faire quelques-uns. Et là, j'obtiens un plan que vous verrez peut-être mieux là, si je fais déplacer les axes. Si on déplace un petit peu, on voit que tous les points sont dans un plan. Donc quel plan? Justement le plan ABC. Donc GeoGebra est capable d'afficher un plan, même si, n'oubliez pas que ça reste un logiciel, donc il a certaines limites. Donc si on fait afficher le plan ABC, on voit que tous mes petits points se trouvent justement dans ce plan. N'imaginez pas que le plan est limité, c'est juste un dessin fait par un logiciel avec ses limites. Le plan que vous voyez ici en bleu turquoise passe par tous les points. Il n'a pas de limite, il est infini dans toutes les directions. D'accord? Donc j'espère que cette petite vue avec GeoGebra aura permis de vous convaincre que l'ensemble des points M obtenus comme étant le vecteur AM plus le vecteur AM comme étant le vecteur AM défini comme étant x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC, tout ceci nous donne justement un plan. Revenons au cours. Retour au cours, on s'est arrêté à la définition que nous donnait le théorème, c'est-à-dire que le plan ABC était l'ensemble des points M que l'on pouvait définir à partir de la relation vectorielle. Le vecteur AM est égal à x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC. C'est-à-dire que le plan ABC était engendré par toutes les combinaisons linéaires des vecteurs AB et AC. Passons un peu de temps sur ce couple justement XY. Que représente-t-il? On dit que ce couple-là représente les uniques coordonnées du point M dans le repère A, AB, AC du plan ABC. C'est exactement la même chose que lorsqu'on définissait les coordonnées d'un point M dans un repère OIJ, et lorsqu'on écrivait que le vecteur OM était égal à x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. On verra dans la démonstration pourquoi et comment on obtient ce couple XY et de quelle façon il est unique. Regardez une dernière fois le dessin, le vecteur AM c'est x fois AB plus y fois AC. Tout le monde se convaincra que pour partir de A et arriver en M, on peut faire x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC. La démonstration, elle se fait en deux temps. C'est ce qu'on appelle une équivalence. La première chose, on va se donner un point du plan ABC et on va montrer qu'il existe justement un unique couple XY tel que le vecteur AM est égal à XAB plus YAC en vecteur. Quand on part d'un point du plan et on montre l'égalité vectorielle. Ça c'est le premier sens qu'on appelle la condition nécessaire. Mais il faudra aussi montrer ce qu'on appelle la réciproque. C'est-à-dire soit un point M tel que le vecteur AM est égal justement à x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC, il faudra montrer que ce point, il appartient au plan ABC. C'est ce qu'on appelle une équivalence ou une condition nécessaire et suffisante. Une fois qu'on aura fait ça, ça voudra dire que le plan est très exactement l'ensemble de tous les points M définis par cette relation. Sur quoi repose la démonstration? Vous trouverez dans vos livres des démonstrations qui sont différentes. J'ai choisi, moi, de choisir une démonstration assez géométrique. Ici, on fait de la géométrie. J'ai préféré revenir au postulat d'Euclide et vous rappeler quelques théorèmes et des règles d'incidence que vous connaissez. Il me semblait qu'elle était plus jolie et plus en adéquation avec l'esprit de ce chapitre. Donc, on va servir de quoi? La relation du parallélogramme,
que vous connaissez depuis quelques années, au moins depuis la seconde. La relation du parallélogramme dit quoi? C'est une CNS aussi, une équivalence. Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si la diagonale en vecteur est égale à la somme de deux côtés adjacents. Le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. C'est ce qu'on appelle la relation du parallélogramme. La deuxième chose qu'on utilisera, c'est le fait que le parallélogramme est une figure plane, même si on redémontrera un peu ce principe-là. Et enfin, on fera un petit peu de géométrie, c'est-à-dire on utilisera les postulats d'Euclide qui se prolongent dans l'espace, c'est-à-dire que par deux points distincts A et B passe une seule droite, la droite notée AB, mais aussi que tout point de la droite appartiendra à un plan, si la droite appartient à ce plan-là. Le deuxième, c'est que par trois points non alignés passe un unique plan. C'est pour ça d'ailleurs qu'on note on dit le plan ABC et qu'on le note parenthèse ABC. Les parenthèses, toujours pareil pour montrer que l'ensemble est infini. Enfin, que si un plan contient deux points A et B, il va contenir toute la droite. Réciproquement, si la droite appartient au plan, tout point de la droite appartient au plan. Enfin, dans tout plan, tout résultat de géométrie plane s'applique. Géométrie plane, un plan, je pense que cela vous semblera logique. Venons-en à la démonstration. Le premier point, on va prendre un plan ABC, donc trois points non alignés, et j'ai mis un point M dans le plan. On suppose que le point M appartient au plan. On doit montrer que justement, il existe un couple XY tel que le vecteur AM est égal à X fois AB plus Y fois AC. Comment va-t-on faire? Première chose dont on va se servir, remarquez comme je viens de le dire, que d'après les règles d'incidence, les droites AB et AC, puisque les points A, B et C sont dans le plan ABC, les droites AB et AC appartiennent aussi au plan. Du coup, comme le point M appartient au plan, que la droite AB aussi, ça va être le cas de la parallèle à AB passant par M. Puisqu'elle est dans le même plan, elle va être séquente avec la droite AC en un point qu'on appelle Q. Même raisonnement avec la parallèle à AC passant par M, qui appartient au plan ABC, et qui va couper la droite AB en un autre point qu'on va appeler P. Géométrie euclidienne, simple, en utilisant simplement les règles d'incidence. À partir de là, on revient un peu sur les résultats du cours précédent. Le quadrilatère APMQ a des côtés opposés parallèles, c'est ainsi qu'elle a été construite. C'est donc un parallélogramme. Que fait-on avec ça? D'après ce que je viens de vous rappeler, d'après la règle du parallélogramme, on va avoir que le vecteur AM est égal au vecteur AP plus le vecteur AQ. Relation du parallélogramme dans le quadrilatère APMQ. On a le vecteur AP, on a le vecteur AQ, on n'a pas encore les vecteurs AB et les vecteurs AC. Qu'à cela ne tienne, puisque les points, par définition, les points A, B et P, ils sont alignés. Ça veut dire que les vecteurs AB et AP sont collinaires. On a vu ça dans le cours précédent. C'est-à-dire qu'il va exister un unique réel x, tel que le vecteur AP est égal à x fois le vecteur AB. J'ai utilisé une notation que vous devez connaître. Le E à l'envers veut dire il existe. Le point d'exclamation veut dire unique. Il existe un unique x appartenant à R tel que le vecteur AP est égal à x fois le vecteur AB. Même raisonnement avec les vecteurs AC et les vecteurs AQ, qui sont aussi collinaires par construction. On en déduit donc qu'il existe un unique réel y, tel que le vecteur AQ est égal à y fois le vecteur AC. On a fait apparaître les vecteurs AB et les vecteurs AC, ainsi que le couple XY qui est défini unique. Il ne reste plus qu'à conclure. On en déduit qu'il existe donc un unique couple XY de réel, tel que le vecteur AM est égal à x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC. On vient de démontrer ce qu'on appelle la condition nécessaire. Partant d'un point du plan, on arrive à la relation vectorielle. Maintenant, la réciproque, on va considérer un point M de l'espace. On ne sait pas du tout à ce stade-là qu'il est dans le plan. Et on va supposer qu'il vérifie la relation vectorielle AM est égal à XAB plus YAC. Je vous répète, on ne sait pas du tout qu'il est dans le plan. C'est ce qu'on veut montrer. On suppose simplement qu'il existe un couple XY de réel tel que la relation soit vraie. Un petit peu de construction géométrique tout d'abord. On va poser P et Q
les points tels que le vecteur AP soit égal à x fois le vecteur AB, et que AQ soit égal à y fois le vecteur AC. Ces vecteurs-là sont, les vecteurs AP et AB sont collinaires, les vecteurs AQ et AC sont collinaires. Une autre manière de dire, c'est de dire que les points A, B et P, ainsi que A, C et Q, sont alignés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par définition, le fait d'écrire que AM, le vecteur AM est égal au vecteur AP plus le vecteur AQ, signifie que APMQ est un parallélogramme. Relation du parallélogramme. Comme je vous l'ai dit, c'est une équivalence. Du coup, qu'est-ce qu'on sait d'un parallélogramme? On sait que ces diagonales se coupent en leur milieu. Et c'est ce résultat-là qu'on va utiliser. Première chose, on utilise d'abord les règles d'incidence. La diagonale PQ du parallélogramme APMQ appartient au plan ABC. Pourquoi? Puisque le point P appartient au plan, le point Q aussi. Donc d'après les règles d'incidence, la droite tout entière appartient au plan. C'est le cas du segment aussi, puisque c'est une restriction de la droite. Si la droite, le segment QP appartient au plan, on peut prendre aussi son milieu, qu'on appelle I, et lui aussi appartient au plan ABC, puisqu'il appartient à un segment qui est dans le plan. On sait que les diagonales se coupent en leur milieu, donc du coup la droite AI, qui est l'autre diagonale, enfin le segment AI, la diagonale, mais la droite AI, qui passe par deux points de ABC, appartient aussi au plan ABC. Comme on sait que cette diagonale-là va passer par le point M qui appartient à une droite du plan ABC, et aussi dans le plan ABC. Qu'est-ce qu'on vient de montrer avec la géométrie simple? Que le point M appartient à ABC. On vient de démontrer la condition suffisante. C'est-à-dire que, partant d'un point M qui vérifie que AM est égal à XAB plus YAC en vecteur, on en déduit que le point M appartient au plan. Moralité, un point M appartient à un plan ABC si et seulement si il existe un unique couple XY de réel tel que le vecteur AM est égal à X fois le vecteur AB plus Y fois le vecteur AC. J'attire votre attention sur le fait que le plan ABC, c'est donc l'ensemble de tous les points M qui vérifient cette relation. Trouver un point qui vérifie cette relation, il est dans le plan. Trouver un point qui ne vérifie pas cette relation, il n'est pas dans le plan. D'accord? Je vous laisse, je pense que vous pourriez faire pause et revoir la démonstration à tête opposée avec les dessins, voire essayer de la refaire. Ce serait un très bon exercice pour ceux qui demanderont prépa les prochains. C'est de la géométrie simple. Et l'important, c'est de savoir poser les deux conditions à montrer, la condition nécessaire, la condition suffisante. Quelles sont les hypothèses et quelles sont les conclusions? Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on veut? Reste à trouver comment on le fait, et ça se trouve dans la démonstration. Mais l'important pour vous, à ce stade, et surtout en terminale, c'est de savoir poser correctement un raisonnement. Les hypothèses, les conclusions. Que je résume souvent en cours comme qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut. Il reste à trouver le comment, mais ça, c'est toujours la partie un peu plus difficile. Quelques commentaires et de vocabulaire. Lorsque 4 points A, B, C, D sont dans le même plan, on ne se posera pas la question pour 3 points, puisque 3 points non alignés définissent un unique plan. Mais lorsqu'on a 4 points qui sont dans le même plan, on dit qu'ils sont coplanaires. Co, ensemble, dans le même plan. Des 4 points qui ne sont pas dans le même plan sont dits non coplanaires. Dans la même idée, en reprenant la relation vecteur AM est égal à x vecteur AB plus y vecteur AC, lorsqu'on a 3 vecteurs U, V et W qui sont réunis par une relation qui ressemble à celle que l'on avait, c'est-à-dire que le vecteur W est égal à x fois le vecteur U plus y fois le vecteur V, ces vecteurs-là sont dits coplanaires. Réfléchissez, c'est pas évident, il n'est pas du tout évident que 3 vecteurs de l'espace soient dans le même plan. Imaginez par exemple un cube avec 2 vecteurs portés par une base et un vecteur orthogonal à cette base. Donc lorsque 3 vecteurs sont reliés par une relation de cette forme-là, on dit qu'ils sont coplanaires. Avec un vocabulaire un peu plus grand, on dit que ces vecteurs-là sont liés, par opposition avec le fait qu'ils soient libres. Et ça, vous verrez ça l'année prochaine. Enfin, comment fera-t-on pour montrer que 4 points A, B, C et D sont coplanaires? Il suffira simplement de montrer qu'on peut trouver une relation de la forme vecteur AD est égal à x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC.
pour un certain couple XY de réels à trouver en fonction de l'énoncé. On n'est pas obligé de faire AD en fonction de AB et AC. Hein. Une combinaison de même origine montrera que ces 4 points sont coplanaires. De la même manière que pour montrer que 3 points étaient alignés, il suffisait de montrer que 2 vecteurs étaient, cette fois, collinéaires. Ici, on parle de coplanarité, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que 4 points sont dans un même plan ou non? Un exemple, pour finir, on considère un cube, A, B, C, D, E, F, G, H, ça permet de vérifier son alphabet. J'ai dessiné en rouge certains vecteurs et en bleu la diagonale intérieure du cube. Que dire des vecteurs AB, AC et AD? On peut faire une pause. La question que l'on vous demande, c'est sont-ils coplanaires ou pas? Faites pause, réfléchissez. Quand vous avez votre réponse et la démonstration, vous relancez lecture. Il suffit de se placer dans le parallélogramme ABCD. On a facilement vecteur AC qui est égal au vecteur AB plus vecteur AD. Toujours pareil, relation du parallélogramme. Je sais bien que c'est un carré, mais un carré est aussi un parallélogramme. Donc c'est pas la peine d'invoquer le carré, alors que l'on n'en a pas besoin. Donc le fait qu'on puisse écrire que vecteur AC soit égal au vecteur AB plus le vecteur AD, on en déduit que les vecteurs sont coplanaires. Au passage, quels sont les couples XY? On voit bien que c'est 1, 1. Autrement dit, le point C aura comme coordonnées dans le repère A, AB, AD, les coordonnées 1, 1. Ça, je pense que vous avez compris. Que dire du point B? Le point B, j'ai marqué qu'il avait pour coordonnées 1, moins 1. Pourquoi? Regardez en bas. En retirant en deux membres de l'équation le vecteur AD, on obtient que le vecteur AB est égal au vecteur AC moins le vecteur AD. Donc, dans le repère d'origine A de vecteur AC et de vecteur AD, on peut écrire que AB est égal à une fois le premier vecteur de base et moins une fois le deuxième vecteur de base. Ça veut dire que le point B a pour coordonnées 1, moins 1 dans le nouveau repère, pas dans l'ancien. Dans l'ancien, le point B aurait pour coordonnées 1, 0. Je crois que ça, vous savez faire. Que dire cette fois des vecteurs AB, AC et AG? Même chose, je vous demande d'y réfléchir, de réfléchir à une démonstration. Donc faites pause. Quand vous avez votre réponse, relancez la lecture. Posons-nous la question de ce qui se passerait si les vecteurs AB, AC et AG étaient coplanaires. Ce serait alors le cas des points A, B, C et G, c'est-à-dire qu'ils seraient tous les 4 dans le même plan. Autrement dit, le point G serait dans le plan ABC. C'est-à-dire que toute la face EFGH y serait. Autrement dit, le cube serait aplati. On sous-entend bien sûr que le cube ne l'est pas. Conclusion, les vecteurs AB, AC et AG ne peuvent pas être coplanaires. Je vais dire maintenant des vecteurs AB, AD et HF. Même chose, réfléchissez, essayez de démontrer, et ensuite relancez la lecture. Allez, pause. Pour démontrer que les vecteurs sont coplanaires ou pas coplanaires, la question est de se poser s'il existe une relation entre ces trois vecteurs-là. Je pense que le plus simple, c'est partir du vecteur HF, et avec un petit peu de relation de Chasles et un petit peu de parallélogramme, le tour est joué. On va voir. Le vecteur HF, relation de Chasles, c'est le vecteur HE plus le vecteur EF, simple. Dans le parallélogramme ADHE, le vecteur HE est égal au vecteur DA. De même, le vecteur EF est égal au vecteur AB. Tout cela dans le parallélogramme ABFE. On peut donc remplacer les vecteurs HE et EF pour obtenir vecteur DA plus vecteur AB. Dernière petite manipulation, on obtient que le vecteur HF est égal à AB moins AD. On a ainsi trouvé une relation vectorielle entre
les vecteurs HF et les vecteurs AB et le vecteur AD. Autrement dit, le vecteur HF s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs AB et AD. Ceci veut dire que les vecteurs AB, AD et HF sont coplanaires. Un dernier. Que dire des points A, D, F, G? Faites-vous votre idée et réfléchissez à comment démontrer cela. Il suffit de remonter un petit peu la vidéo, j'ai marqué juste un peu avant comment montrer que des points étaient coplanaires ou pas. Allez, pause. On cherche une relation vectorielle entre trois vecteurs formés à partir de ces 4 points. On peut écrire par exemple que le vecteur AG, c'est le vecteur AF plus FG. Relation de chat. Ensuite, ça veut dire que on peut remplacer le dernier vecteur par le vecteur AD dans le parallélogramme AFGD. Et on écrit ainsi que le vecteur AG est égal au vecteur AF plus le vecteur AD. Une nouvelle fois, combinaison linéaire entre les vecteurs AF et AD et le vecteur AG. Les points AD, les vecteurs AG, AF et AD sont coplanaires. Il en est de même pour les points A, D, F et G. Nous arrivons au terme de cette vidéo, première vidéo sur le plan. Une deuxième suivra qui vous permettra de trouver les représentations paramétriques d'un plan, ainsi que des exercices. Donc d'ici là, je vous conseille de refaire les démonstrations, revoir la vidéo autant de fois que nécessaire, faire pause, essayer de faire l'exercice, et on pourra attaquer la suite. Je vous remercie, à la prochaine!